Alors, je vous ai dit, donc là, on a travaillé avec des pointeurs. Maintenant, je vais maintenant utiliser les allocations. Alors, les allocations sur la mémoire. On se demande, mais pourquoi les allocations? Parce que, en fait, lorsqu'on créait des tableaux, je vais le faire, on crée des tableaux, on faisait comme ça, tab, donc ça c'est des, donc des allocations, donc des allocations de mémoire, voilà. Avant on faisait les tableaux comme ça, ici on mettait les constants, hein, les constants. Ça peut être, donc c'est une variable, pas une variable, mais c'est une constante qui ne change pas, constante. Donc ça veut dire que lorsque j'ai créé tableau de 5 cases, je ne pouvais pas les changer. Dans cette valeur-là, je ne pouvais plus les changer. C'est constant, ça ne change pas. Cette variable est constante, ça ne change pas. Mais maintenant, avec les allocations dynamiques, en fait, on peut aller plus loin que ça. Comment ça plus loin que ça? Donc maintenant, on peut créer des choses de forme on peut créer un tableau qu'on pourrait ici modifier sa valeur, mais c'est pour cela on l'appelle dynamique. Celui-là c'est statique. Voilà, ça on l'avait pris déjà et maintenant on est là statique et dans le dynamique. Alors comment le déclarer? Déclarer. On se souvient, le cours précédent, je vous ai montré comment créer les pointeurs. Du coup, avec celui-là, nous allons travailler vraiment avec des pointeurs. J'ai beaucoup d'exemples en fait avec des pointeurs que je vais vous les mettre déjà. Voilà. Donc, ça veut dire qu'après, avant les cours de pointeurs, avant que vous passiez dans ces cours, il faut faire les exercices ou suivre les exercices que j'ai posés, que j'ai publié aussi ensemble avec les cours. Donc, après les cours. Donc ici, je déclare justement entier, donc pointeur, je mets ici bon, je laisse comme valeur tableau, pointeur tableau. Comme vous le voyez, ces tableaux, d'habitude pour déclarer un tableau, on faisait comme ça. On met une constante pour déterminer la taille de notre tableau. Mais ici, comme vous voyez, j'ai juste déclaré. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Ici, en fait, j'ai demandé, en fait, j'ai réservé un, voilà, un espace sur la mémoire. Mais cet espace, un espace, donc une adresse, espace. Voilà. Alors, on sait bien qu'une adresse, voilà, il faut qu'il nous donne, il faut qu'on lui donne, il faut qu'il y ait une taille, hein, d'habitude. Alors, je vais le faire comme ça. C'est comme si ça, c'est la mémoire. Je dis, mais tiens, tu me réserves cette plage que j'ai appelée tab. On voit que c'est bon, on sait pas sa taille, hein, on sait pas. Elle n'a pas la taille, mais c'est une plage qu'on peut rajouter les choses. Alors pour lui donner la taille, alors on sait, bon, pour le lecture, pour votre connaissance, lorsqu'on déclare entier, donc c'est 4 octets.
Caractère, je sais plus. Bon, là, si vous voulez être précis. Donc, allez plutôt sur Internet. Vous allez voir. Moi aussi, je peux aller le faire, mais bon, j'ai pas le temps. Voilà. Là, c'est un octet, si je ne me trompe pas. Lui, c'est 2 ou 4 aussi. Donc, je sais pas. Donc, allez regarder sur Internet si vous voulez. Mais de toute façon, ça va changer rien dans notre cours. Hein, ça change rien dans notre cours. Donc, du coup, par exemple, si je vais maintenant lui donner la taille, je vais utiliser donc A, programme de malloc. Cette fonction malloc. Alors, comment je vais faire? Là, j'ai déclaré ma fonction. Hein, j'ai déclaré ma fonction 1. D, je vais maintenant lui donner la taille. Je fais tab, juste le nom, hein, pas celui-là. Tab égale, je vais faire ici malloc malloc, c'est une fonction. Je mets, bon, pas multiplier pour l'instant. Je mets malloc size of, je l'avais dit tout en haut, c'est une fonction aussi. Et là, size of entier, on veut des entiers, donc il faut qu'il nous donne la taille d'entier. Je vous ai dit bon, tout de suite que entier c'est 4 octets, donc il va nous renvoyer maintenant 4 octets. Alors là, je dis que c'est une fonction. Comme c'est une fonction, il faut qu'il nous renvoie quelque chose. Bien sûr, il nous renvoie la réponse void x. On se souvient bien, void, ça veut dire lorsque on veut renvoyer rien. Void. Mais lorsqu'on veut renvoyer rien, l'adresse de rien, on renvoie comme ça, qu'on appelle une adresse générique. Celui-là, c'est adresse, si je ne me trompe pas, générique. Alors cette adresse, il faut la conserver. Pourquoi? Parce qu'il a la taille de notre comment dirais-je, il contient la taille de notre l'adresse en fait de là où nous avons réservé. Ici c'est comme si, donc ici c'est comme si nous avons obligé à l'ordinateur de nous réserver une place ou sur la mémoire. Alors cette place, comme il n'a pas sur la mémoire, il n'y a pas de nom. On sait bien que mémoire, il y a les 1, 0, les hexadécimales. Et là, il utilise les hexadécimales. Les hexadécimales, on sait très bien pour vous faire un peu de récapitulation. Là, on dit hexadécimal, hexadécimal. Donc, hexadécimal, c'est la base, c'est 16. Donc, ça veut dire que de 0 à 15. Donc, 16, il n'arrive pas. Ok. Donc, et là, de 0 à 15, on dit les 0 à 15, de 0 jusqu'à 15. Mais lorsqu'il arrive, par exemple, le 0, 1, 2, 3, 4, en F, il n'y a pas 10. 10, c'est décimal. Donc, ici, il commence à A, B, C, D, E, F. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. C'est celui-là. Alors, ce valeur-là, il sera renvoyé ici, comme l'adresse. Alors, pour recevoir cette adresse, je vous ai dit, lorsqu'on déclare un pointeur, on doit justement l'affecter par une adresse comme ça. Si c'est une variable normale, donc variable A, ou pointeur, ou le pointeur de si c'est aussi les récepteurs des adresses. Voilà. À cas contraire, on ne le fait pas. Alors, regardez une chose très importante ici. Très important, je vous le dis.
C'est court, j'essaie d'être vraiment tranquille parce que vous allez le voir pendant le codage, vous allez voir que c'est bon. C'est pas simple parce que moi je le fais déjà des vidéos, mais des fois, bon. Alors comme je vais renvoyer cette adresse, alors je vais dire à l'ordinateur, mais je veux cette adresse là soit le pointeur des entiers. Alors on met comme ça. Donc du coup, si je récapitule cette déclaration, c'est tab, ça c'est l'adresse, égale entier que je vais renvoyer, c'est une fonction, il faut renvoyer quelque chose, comme on sait très bien, les fonctions qui fait malloc the size of entier, voilà, et attention, il ne faut surtout pas, surtout pas, après cette action, d'écrire tab égale quelque chose. Non, non et non. Voilà. Il ne faut pas. Lui, dans ces cas, après cette commande, cette tab-là contient l'adresse. Alors, si on fait tab égale à quelque chose ici, on perd l'adresse qu'on vient de prendre. Du coup, qu'est-ce qu'on a généré? On a généré une erreur dans la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai réservé une chambre et j'ai perdu ma clé. Soit dans ma trousse de clés, ils ont enlevé tous les clés, ils ont remplacé une nouvelle clé. Alors demandez-moi, pour ouvrir cette chambre avec cette trousse, ça serait impossible. Pourquoi? Parce que la porte, l'adresse de cette chambre, on l'a plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a affecté, on a affecté là où se trouve, on a affecté la trousse là où se trouvait la clé de cette chambre par une autre clé. Donc du coup, on a perdu cette clé, cette adresse, c'est fini. C'est pour cela cette partie-là, c'est délicat. Comme je mets ici, c'est délicat. Donc ça veut dire quoi? Lorsque je déclare quelque chose de malloc ici, je ne peux plus écrire comme ça, quelque chose comme ça, au 10, ou je sais pas, non, 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 non. Alors, maintenant, vous allez dire, alors, au début, vous avez commencé à parler sur les tableaux dynamiques, voilà, mais jusque-là, il n'y a pas de tableau. Bien sûr, ça, c'est comme si j'ai réservé juste un entier. J'ai réservé juste tab, voilà, 0 égale, on peut faire comme ça. J'ai réservé vraiment juste un tableau d'une case. Alors, comme vous venez de les comprendre, avant j'avais mis fois quelque part, donc étoile quelque part, c'est justement pour vous tirer l'attention qu'on peut faire de miracles. Maintenant, par exemple, je vais créer un tableau. Bon, je vais créer un tableau de 6, par exemple, le numéro de téléphone. Je fais comme ça, entier. Je mets phone number. Je vais le formater. Phone number, on sait la taille de téléphone. Le numéro de téléphone, normalement c'est 10. Sans les codes du pays. Du coup, si je fais comme ça, ouais. Du coup, si je fais phone number égale, donc il me renvoie là, voilà, malloc. Ici, je vais mettre la taille parce que je veux qu'il me renvoie la taille multipliée par
size of entier. Et voilà. Là, c'est comme si j'ai... c'est comme si... je dis pas c'est égal. C'est comme si j'ai number égale 10. C'est vraiment... presque je suis là. Mais ça, ce sont que des adresses. Ce n'est pas des variables. Alors, demandez-moi comment affecter les cases, ces adresses, comment les affecter. Alors, nous allons parcourir, bien sûr, lorsqu'on dit parcourir un tableau, pour le parcourir, donc, affectation de ces adresses-là, comment parcourir. Là, c'est comme si on l'initialise. Comment parcourir? Si je vais parcourir, par exemple, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'avais juste cette case-là, en noir. Étape 1, en noir. La taille, voilà, je vais créer taille sur la mémoire. Donc, c'est comme si je créais ici, taille, égale 10. La fond maintenant, lorsque je fais cette activité, en fait, ça m'a créé cet tableau à l'intérieur de 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, là dedans, ça se trouve des adresses 105, 106 jusqu'à 100, je sais pas moi, qui fait 10, 115 ou 114, 115, voilà. Il me crée comme ça. Alors, comment affecter cette case? Alors, ce sont des tableaux. Pour les affecter, c'est normal. Lorsqu'on faisait comme ça, tab de 5 et qu'on faisait tab de 1 égale 10, ben c'est la même chose. Là, on entre dans le contenu des tableaux. Là, ça ne change pas. Si je vais écrire phone number de 1 de 0 égale 0, de 1 égale 6, etc. de 9 égale, je sais pas moi, 3. Ben ouais, j'ai écrit mon numéro de téléphone dans un tableau. Donc chaque case a un entier qui fait 9. Donc c'est là, voilà, on vient de l'affecter. Alors ben voilà, on vient de le faire. Là maintenant, au lieu de travailler avec statistiquement, là on a travaillé dynamiquement. Dynamiquement, ça veut dire que nous avons réservé l'espace sur la mémoire et nous l'avons utilisé. Alors, vous allez maintenant me demander, mais vous nous avez dit d'apprendre 3 fonctions. J'avais dit il y a fonction malloc, il y a fonction size of et il y a les fonctions free. Bon, il n'y a pas d'accent, hein, il y a free. Alors, on a déjà vu celui-là, et il nous reste celui-là. Free, c'est libre, mais on dit libéré. Libérer quoi? Lui, ici, il prend vraiment des adresses. Il libère les adresses sur la mémoire. Pourquoi? C'est comme si j'ai réservé une chambre. Hein? J'ai réservé une chambre. Bah, si la personne n'utilise plus cette chambre, bah, il faut... Bah, je dis, si la personne a déjà utilisé cette chambre, bah, il faut noter quelque part que voilà, aussi les jours de séjour vient de terminer. Alors il faut que la personne libère la chambre. Hein? C'est vraiment ça. Et si la personne, lorsqu'il utilise un délai, il faut que la personne libère la chambre. C'est ça qu'on va faire. Par exemple, maintenant, je vais faire comme ça. Je fais copier,
je vais faire comme ça, un peu vite. Juste pour exemple, dans le cadre de... je dis quoi donc malloc. Le malloc 3. Voilà, point C. Voilà, je vais faire malloc. Elle est où? Pointer, malloc. Malloc.3, voilà, il est là. Voilà, je fasse celui-là. Fasse celui-là. Je fasse celui-là. Ok. J'ai fait quoi? Je déclare déjà define. Ça sera ma taille. Hein? La taille, voilà. Je mets par exemple 6. Hein, je peux changer cette taille-là. C'est juste pour que ça soit déjà constant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai parlé de quoi? Je parlais des free. Voilà. Je parlais des free. Je vais créer une fonction qui initialise. Initialise. Voilà, il prend un pointeur, il l'initialise, ou même il prend rien. Il prend rien. Voilà. Entier i. Entier, par exemple, il crée tab. Voilà. Et après, il fait tab égale, comme je vous ai montré, malloc. Là, il met n, c'est la taille, multiplié par size of entier. Bim. Alors, là, on a créé cet élément. Il faut, en fait, il donne la taille de truc là. Et là, je pourrais dire que tu renvoies cette adresse. Donc là, retourne et renvoie tab. Tab, c'est quoi? Tab, c'est l'adresse qui contient une taille. Voilà. Et lorsqu'il renvoie l'adresse, alors il faut aussi que cette adresse résulte. Il faut que cette adresse reçoit quoi? Reçoit cette il reçoit cette fonction init. Voilà. Voilà. Alors, on peut aussi se demander, hein, on peut se demander le numéro de téléphone. Bon, l'utilisateur aussi peut écrire la taille. Hein. On peut faire comme ça. L'utilisateur utilise aussi la taille. Il écrit la taille. Il tape, saisit la taille. Je peux aussi le faire. Ça, c'est juste une fonction. Voilà, ça c'est une variable que j'ai créée. Donc, une variable des adresses. Pas variable, mais ça c'est pointeur. Voilà, qui reçoit l'adresse que j'ai allouée sur la mémoire. Si je ne le renvoie pas, on la perd. Alors là, je le renvoie. Il prend cette adresse. Alors, on se demande, mais là, lorsqu'il le renvoie, il faut qu'il l'élimine. Il faut qu'il l'élimine. Et du coup, à partir de là, je me demande, je vais le faire là. Ouais, je vais le faire là pour qu'on... écoutez, ouais, je vais le faire là. Voilà, pour que ça soit pas compliqué. Je crée l'état, l'adresse, et voilà, c'est une variable. Je l'initialise. Je lui donne la forme. Et je vais l'afficher. Hein, je vais faire l'afficher. Hein. Je vais l'afficher. Pour afficher, void afficher. Voilà. Qui reçoit l'adresse entier i for i égale à 0, i inférieur à n. Voilà. Inférieur à 1, i plus plus. Alors for, là il a la taille, là il affiche. Donc pour l'afficher, pour scinder, il affiche quoi? Il affiche p, voilà, de i.
il affiche le contenu des i. Alors le contenu des i, bah ici c'est tableau, on le verra bien. Je vais faire justement comme ça et après on verra ce que ça va donner. Je fais juste comme ça. Là, lorsque je crée le tableau ici, je peux pas l'afficher parce qu'il n'y a rien dedans. Je peux justement l'afficher ici. Alors pour l'afficher, j'affiche par exemple tab. Alors on essaye les erreurs, je vais arranger ici tab. Là initialiser, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, là comme vous voyez, il m'affiche quoi? Il m'affiche quoi? Des adresses, hein? Comme je vous ai dit, il m'affiche des adresses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adresses. Vous voyez les adresses. Alors, dites-moi, je voulais mettre les valeurs dans ces adresses-là. Je vais créer cette fonction. Bon, ici, bon, parce que c'était pas l'objectif. Hein. L'objectif était que après d'utiliser ce tableau, hein, parce qu'il y a des fois on fouille un peu l'objectif, de faire quoi? D'effacer les tableaux. Hein, d'effacer les tableaux. Là, je l'ai effacé. Ben, on le voit pas. Hein, on le voit pas. Là, j'ai effacé le tableau pour le voir si plus tard je fais ici. Voilà, là en bas. Vous allez voir que là, il affiche justement les adresses, mais pas les contenus. Hein, les adresses, pas les contenus. Alors, pour en faire, qu'est-ce que je dois faire? Pour en faire, qu'est-ce que je dois faire? Je vais justement initialiser. Hein, je vais initialiser cette variable. Alors, pour le faire, comment? Là, j'ai créé. Alors, je vais l'initialiser. Void. Initialiser. Void init. Voilà. Qui prend le pointeur. Voilà. Pointeur i. Bah, je vais faire prendre celui-là. C'est la même chose. Ne change pas. Voilà. Bim. Et là, je vais l'initialiser. Pour l'initialiser, je fais p égale p de i. Voilà. Égale. Là, comme je vais. Ça c'est l'adresse. Hein, ça, c'est l'adresse. Alors, pour initialiser les valeurs, je fais comme ça. Pour initialiser les valeurs, je fais comme ça. Et ici, je fais quoi? Je fais. Je pourrais faire i plus 2. Non, plus 1. Voilà. Là, je l'initialise. Donc là, avant, là, je l'affiche. Je mets print backslash pour qu'il mette un peu de l'espace. Là, je l'affiche juste comme ça. Là, je l'initialise tableau. Et je fais quoi? Je l'affiche encore de nouveau. Je l'efface. Je l'initialise. Je l'affiche. Je l'initialise. Je l'affiche. Je libère et je l'affiche. Ok, je vais faire ça. J'espère qu'il ne me donne pas des PDI égale où se trouve l'erreur. Invalide pointeur de blablabla. Ok, donc ici, comme vous le voyez, ok, je vais juste faire un truc. Ici, voilà, je vais mettre, après de l'initialiser, il affiche, il saute les lignes, initialiser, il affiche, voilà, il saute les lignes, voilà, comme ça c'est bon. Je vais le faire, ok. Quand vous voyez ici, il y a juste, voilà, il y a juste quelques erreurs que je fais. Donc c'est l'erreur, mon erreur. Je vais les corriger justement. Vous allez voir comment ça fonctionne. Là, vous voyez, là, il affiche les adresses. Là, il affiche le contenu des adresses. Là, il a effacé. Hein, il a effacé, il affiche juste les adresses.
Mais ici, il a contenant et fichier le contenu. Alors, pour que ça veut dire qu'il n'a pas bien effacé, il n'a pas tout effacé. Alors, pour le voir, vraiment, pour voir qu'il a tout effacé, pour qu'il efface tout, je vais faire void libéré. Void libéré. Qu'il prend quoi? Il prend adresse. Voilà. Je vais lui donner justement ce contenu indispensable. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire free quoi? PDI. Bim. Hein, là. Et là, ces free là, je vais faire libère tab. Voilà. Là, j'ai l'impression comme si j'ai rien fait. Libère tab, free, qui prend... Là, j'ai rien fait du tout. Print, affiche encore. Là, j'ai rien fait. Là, j'ai rien fait. J'ai tort. La première chose à faire, c'était... Je vais juste regarder. Donc là, c'est tab. Tab. Free. Je prends celui-là. Je sais pas, ça c'est pas vraiment normal. Ouais, c'est pas normal. Voilà. Free pay. Non, ça marche pas. Bon, comme vous voyez, donc là, je pense que j'ai oublié un peu comment supprimer, mais c'est vraiment ce que je vous ai montré, ce que je vous ai dit. Je dois effacer chaque case. Alors, chaque case, pourquoi comme ça ne marche pas? Je dois effacer l'adresse. Ça, c'est l'adresse. Il prend l'adresse, il efface l'adresse. Afficher tab, deuxième tab, et libère la place et il affiche. Ouais, là ça n'efface pas. J'ai l'impression comme si j'utilise des tableaux différents. Mais bon, écoutez, je vais ici utiliser juste free. Normalement ça devrait effacer, mais je comprends pas pourquoi, mais bon. Voilà. Normalement ça ne devait pas afficher tous les éléments comme ça, hein. Mais bon. Voilà, donc ça c'était le free et les autres. Moi, je suis désolé parce que je n'ai pas vraiment réussi à vous faire montrer comment ça marche avec le truc. Je vais free c'est allocation. Donc ici, free, parce que si je me souviens bien, en fait, comment dirais-je, il doit vérifier, comme ils ont fait ici, il doit vérifier en fait quelque chose avec ça. Ben ici, c'est la même chose que moi j'ai fait entier. On fait allocation et on fait l'entier. Mais il y a cette condition qui vérifie que moi j'ai pas fait. Et ici, entier égale à nil. Voilà. Là, entier égale à nil.
Donc, je pense que c'est la chose que moi je n'ai pas du tout fait. Voilà, c'est la chose que j'ai pas fait. Ouais, c'est ce que j'avais oublié ici. Donc tab égale 1000. Ok, je pense que c'est voilà, même si c'est comme ça, mais ça fait la même effet. Donc pas du tout. Mais bon, j'y arrive. Afficher. Oui, ma fonction libère. Je vais arriver. Voilà. Là, c'est pas. Là, je libère chaque case. Je fais comme ça. Chaque fois que je libère. Non, chaque fois que je libère, je lui donne la valeur 1000. C'est un peu fait à main, fait à la main. Voilà, la valeur 1000. Libérer. Voilà. Bon, ici c'est pas vraiment libéré parce qu'on voit ce contenu c'est égal à 0. Mais on voit quand même qu'on a libéré les cases. Bon, je suis pas vraiment trop convaincu, mais bon. C'est sur l'Afrique comment libérer l'espace sur la mémoire. On a effacé le contenu. Et vous voyez les adresses, comme j'ai réimprimé les adresses, et on voit rien. Bon. Afficher. Allocation. J'ai initialisé, j'ai affiché, j'ai effacé. Mais bon, ça c'était les coups dont je peux plus continuer. Donc voilà. On se revoit dans les exercices. Donc à plus.